bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo sur les énergies physiques. Alors on est en période Verseau, n'oubliez pas, hein, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez liker, les partager, les commenter, ça enrichit un petit peu le débat, ou ça apporte votre éclairage aussi, et ça c'est toujours enrichissant pour tout le monde. Et comme on est en période Verseau, ça dit vous pouvez donner votre opinion, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Les cartes, vous allez voir, elles sont un peu spéciales. Bon, c'est des cartes qu'on a déjà vues avec cet oracle des énergies. Hein, je prends toujours les mêmes jeux parce que justement, comme ça, vous connaissez bien les cartes. Et puis, je n'écris plus les cartes. Et puis, vous pouvez piocher vous-même ce que ça vous envoie comme symbole. C'est vraiment important, d'autant qu'on est en période Verseau. Donc, pour cette série de cartes et pour la prochaine vidéo aussi, je vous ai mis que la carte de coupe et la carte de tirage. Parce que d'abord, la période, elle est assez courte. Et ensuite, parce que comme je l'ai dit dans les transits, le Verseau, il n'aime pas qu'on lui dicte sa conduite et ses opinions. Donc, je ne vais pas vous en mettre plein à la vue. Je ne vais pas vous donner plein de détails. Parce que ça va être à vous de venir piocher un petit peu parmi tout ce que je dis, ce qui peut vous être utile. Mais ça reste des cartes qui sont bonnes parce qu'elles viennent nous soutenir dans la phase de vie dans laquelle on est. Donc, la première carte, c'est la carte de coupe. C'est la 6. Elle s'appelle Contrat. Alors, je vous la laisse un petit peu pour que vous voyez bien ce qu'il y a sur cette carte. Mais je pense que comme moi, vous avez dans un premier temps une visualisation de la justice. Donc, est-ce que la justice, elle a été donnée ou est-ce qu'elle est en train de justement se poser sur la terre et dans votre vie? Ça dépend des situations. Voilà, c'est un peu ça. Mais cette carte de la justice, elle dit il y a un équilibre qui va venir se poser dans votre vie. Et ça vous indique aussi la route, ça vous envoie comme message. Mettez de la justice dans vos situations, dans vos idées, dans vos opinions, dans vos relations. Donc le Verseau, voyez, autant le Capricorne qui est très porté sur la famille et puis les choses de tradition. Alors je vous ai dit, écrivez vos vœux à toute la famille et tout ça. Le Verseau, lui, il va écrire peut-être qu'aux gens qu'il aime, ou pas le faire, parce qu'il dit, bon, il sait que je lui souhaite une bonne année, tout ça. Mais là, ça dit, remettez quelque chose qui est juste. On arrête de faire les choses parce que c'est comme ça qu'on les fait, et on développe un petit peu les choses à notre façon. En gros, ça veut dire que vous pouvez faire le tri dans les gens de votre famille ou de... Voilà, vous n'êtes plus obligé de... Vous voyez, il y a un côté comme ça, en plus avec le nouvel an chinois, qui dit maintenant, une nouvelle année encore, plus festive, on va rentrer dans une période aussi de carnaval, la chandeleur, les choses comme ça. Vous voyez, la chandeleur, c'est on fait sauter les crêpes et puis on tient la pièce de monnaie et on se dit, est-ce que je vais avoir de la chance, est-ce que la bonne fortune, est-ce que tout ça. Donc, il y a une idée, je me tourne vers des choses qui vont être meilleures pour moi. Et ça, c'est rétablir aussi de la justice. Ça veut dire on arrête de se faire du mal en faisant des choses parce qu'on se sent obligé d'eux ou parce qu'on nous a appris à faire comme si et tout ça. Donc, c'est une carte qui dit, remets un peu d'équilibre. Ça ne veut pas dire je fais tout et n'importe quoi, seulement c'est ma façon qui est la bonne. Mais ça veut dire qu'il y a des choses, peut-être je peux réfléchir et peut-être m'en passer. Parce que finalement, ça ne me fait pas du bien. Ça ne m'apporte pas quelque chose qui est juste. Juste en harmonie. Vous avez le symbole de la balance qui dit mais des choses qui sont en harmonie avec toi. Alors cette carte, elle a quand même un sens extrêmement positif parce que vous avez un contrat derrière et elle dit contrat. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des... En anglais, ils mettent commitment. Donc ça veut dire, c'est difficile à traduire, mais alors ça peut être des associations, ça peut être l'idée de... comité, je sais pas comment on dit, voilà, comme on pourrait dire en petit comité. Non, mais ça veut dire qu'on va tomber sur des situations ou des relations, des personnes avec lesquelles il y a un bon équilibre. Voilà, on va signer des contrats qui sont avantageux pour vous, qui vous mettent à l'honneur. Si vous avez des choses en justice, normalement c'est une carte qui dit vous allez vers une direction qui va se solder d'une façon bénéfique pour vous. Bénéfique pour vous, ça veut dire qui est juste. Ça ne veut pas dire que vous allez toucher le gros lot, la bonne fortune, si vous êtes au prud'homme ou s'il y a des choses comme ça, des dossiers financiers, des choses comme ça, vous n'allez pas avoir un pont d'or qui va venir sur vous. C'est une image. Vous n'allez pas avoir de la finance comme ça. Mais il faudra vous dire, j'ai en fait un pont d'or parce que ça vient me libérer d'une situation et à partir de celle-là, je vais pouvoir enfin me projeter. Ou enfin avoir les moyens de...
Ça peut être l'idée de négocier des départs arrangés. Ça peut être l'idée de, enfin, on vous donne une réponse sur vos envois de CV que vous avez pu commencer décembre ou début janvier. Et puis les entretiens, deuxième entretien, troisième, nanana. Et puis là, février, ça commence à s'ouvrir et vous... Voilà, il y a aussi une maîtrise. Hein, quand on se remet à chercher un travail, c'est pas évident de repasser des entretiens, tout ça. Mais si vous êtes un peu entraîné pendant tout le mois de janvier, vous avez passé beaucoup d'entretiens, des choses comme ça, ben, vous savez maintenant comment vous présenter, comment valoriser votre potentiel, votre personnalité pour qu'on vous prenne. N'oubliez pas cette idée de valeur ajoutée. C'est en ça que la période Verseau, elle est bien parce qu'il se dit, moi j'ai un truc en plus. C'est pas je sais tout, c'est moi j'ai un truc que vous n'avez pas, que peut-être vous avez besoin. Et pareil dans les relations. Moi je suis pas comme les gens que tu as déjà connus. Je suis différent. Alors vous savez vous pourquoi vous êtes différent. Pourquoi? Parce que vous marchez dans un chemin de justice. Alors ça peut être aussi la justice de Dieu qui tombe. Hein. Donc pour certaines situations, comme je vous ai dit, il va y avoir des choses qui peuvent être un peu explosives à cause des transits. Mais cette carte, elle encourage à ça aussi. C'est-à-dire à venir rétablir des choses qui sont justes. S'il y a des gens qui ont des comportements qui sont malsains avec vous, ou qui sont un peu trop d'autorité, hein, qui vous maîtrisent, ou qui essayent de... Voilà, qui sont un peu trop narcissiques, et puis qu'il y a un petit peu de choses comme ça qui sont vraiment déplaisantes et qui vous enfoncent, peut être le moment de rectifier le tir. Alors, ça peut être le moment aussi de vous renseigner. Comment je peux faire? Quels sont les appuis, les aides que j'ai? Mais cette carte, elle dit que vous allez trouver cette aide-là. Ça peut être des informations qui vous manquaient, ça peut être vous voyez, des fois quand on revendique un peu prud'homme, des choses comme ça, il faut les bonnes lois. Ou il faut trouver le bon avocat qui va amener le sens dans lequel votre dossier va être écouté et surtout bien perçu pour qu'on rétablisse la justice. Hein. Donc ça veut dire aussi les choses injustes, licenciements abusifs, tout ça, il y a des réparations. Ça peut être aussi, le commitment, c'est aussi je trouve la bonne maison, je trouve le bon job, je trouve la bonne personne, etc. Ça ne veut pas dire que trouver la bonne personne, c'est une belle rencontre. Déjà qui amène un nouvel équilibre. Déjà parce qu'elle vous fait oublier le passé. Pour ceux qui ont divorcé, pour ceux qui sont séparés, pour ceux qui sont seuls depuis longtemps, tout ça, peut y avoir des vraies rencontres. Parce que l'énergie Verseau, elle dit je vais au contact aussi. Mais ça reste un truc un peu cérébral quand même. Donc il faut des choses qui vous plaisent et qui intellectuellement, spirituellement, d'une façon cérébrale, sont aussi en équilibre avec vous. Et là, ça risque d'être des choses qui sont extrêmement porteuses et qui vont vous conduire à un nouveau bonheur. Parce qu'on est toujours là-dedans. Qu'est-ce que je mets en place pour construire mon nouveau bonheur, bien-être, etc. Donc il y a des signatures de contrats intéressants pour vous. Et puis cette femme, elle a quand même le bandeau sur les yeux, ça dit aussi qu'il va falloir lever le voile. Levez le voile sur la situation. Regardez bien en face. Hein, ça ne veut pas dire la justice, elle agit à l'aveugle. Hein. Mais ça peut dire que peut-être que soi-même, on ne regarde pas les choses selon la vérité qu'elle a. Les gens, les événements, tout ça. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose dans cette période Verseau, hein, qui vient vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui est injuste en fait. Cette personne, je ne la voyais pas comme ça. Cette situation, je ne la voyais pas comme ça. Mon travail, je ne voyais pas qu'en fait, il n'y avait pas d'évolution possible. Mais là, vous êtes en train de le regarder. Donc, il y a des prises de conscience, souvent. Plutôt dans la deuxième période, mi-février, fin février-mars. Hein, parce que les énergies comme ça qui vont être démultipliées de cette énergie poisson extrêmement intuitif, extrêmement mystique quand même, et qui dit j'ai l'intuition, je sens que, hein, vraiment, il sent à l'avance. Et le Verseau, il veut de l'avance, il veut être en avance. Donc ça dit, écoutez ce sixième sens que vous avez, votre boussole intérieure, qui dit est-ce que ça c'est juste? Est-ce que ce que je fais c'est bon? Est-ce que ça me conduit vers le futur que je souhaite construire? C'est pas dit. Et la rétro de Mercure, elle va vous aider à peut-être encore rectifier encore plus. Donc s'il y a beaucoup de choses qui sont dans des déclics, dans des justices, dans on rétablit de l'équilibre, peut-être des choses karmiques aussi, hein, peut y avoir des retours, parce que le Verseau, il a quand même une énergie un peu tournée vers le passé quand même. J'aurais pas dû, tiens, non. Donc, des fois, il peut y avoir des retours de personnes, des choses comme ça. À vous de vous demander ce que ça vous apporte ou pas. Peut-être vous êtes juste là pour faire un bout de chemin ensemble, puis après, les gens, ils repartent, et puis c'est pas grave, ça.
Ça, c'est pas grave. Ce qui est plus grave, c'est d'entretenir un lien parce que vous avez déjà dépassé, vous avez dit, bah, il me convient pas et tout ça. Et puis parce que l'autre, elle vous rappelle, vous replongez dedans. Parce que c'est vous qui allez piétiner. Donc il faudra bien vous demander si c'est en équilibre ou pas. C'est important parce que la deuxième carte, elle va accentuer ce côté un peu pensif et puis un petit peu intérieur quand même. Hein, c'est la 18. Voilà, alors cette carte, je crois qu'elle peut correspondre, je crois que c'est le 6 d'épée, voilà. Hein, c'est une femme, mais c'est votre côté féminin. Donc ça développe, ça met en valeur la peur, les craintes et tout ça. Donc c'est une femme qui est extrêmement pensive, vous voyez, elle a l'air d'être un peu dans sa chambre, elle a une couverture sur elle qui est rouge, hein, c'est l'action et tout ça, et puis il y a de l'anxiété. Alors l'anxiété c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer, hein, vous le savez, il n'y a pas 36 manières, soit on fait une grande action d'éclat, hein, voilà, on peut faire ça, soit on essaie de la gérer et de la contrôler, on se dit ça va passer, les énergies elles sont un peu comme ça, hein. Il y a cette idée là dans les deux tirages, hein, donc dans l'énergie physique et l'énergie mentale aussi, spirituelle. Et ici vous avez la foudre. Alors quand j'avais développé cette carte, je vous avais dit, cette femme, elle regarde pas la fenêtre, elle regarde pas, elle est plongée dans ses pensées, dans ses rêves, dans ses trucs, et ça l'angoisse, quelque part, elle se prend un peu la tête. Et il n'y a rien qui sort, parce que l'énergie Verseau, c'est cérébral, mais ça dit, il y a tellement de choses qui bouillonnent dans la tête que des fois, on a du mal à mettre en ordre. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez vous faire aider. Quelqu'un qui vous apporte un regard extérieur, un ami qui vous conseille, quelqu'un qui va vous faire du bien au niveau de la santé, qui va vous dégager des énergies négatives et tout ça, pour être fin prêt pour le printemps, et puis période poisson-bélier. Voilà, je me débarrasse un peu du truc qui était un peu lourd que j'ai porté pendant toute l'année. N'oubliez pas que là, on fait le tour du zodiaque, et qu'en période Verseau, on est presque à la fin de la roue. Hein, il y a la nouvelle année, mais il y a aussi la roue du zodiaque. Donc là, le coup de foudre, ça peut être des choses du passé. Et là, vous avez l'éclaircie. Dans le futur. Mais actuellement, on est dans le présent, on est là. Ça veut dire que c'est un ciel qui est un peu neutre. Alors, soit c'est déjà passé, une rupture, un divorce, des choses qui ont un peu explosé, des licenciements, des choses un peu voilà, comme ça. Soit il y a une accalmie et il va falloir que vous vous tourniez vers le futur parce qu'il y a l'aurore et puis il y a un ciel doré qui arrive. Hein, il ne faut pas rester là-dedans. Soit ça va se passer pendant une période, c'est-à-dire des situations chocs qui vont vous bouleverser, on va dire, le plan, ou les idées que vous aviez, les choses que vous disiez, bah tiens, ça se passe comme ça, je suis tranquille. Non. On est extrêmement secoué. Donc il faut faire extrêmement attention à ne pas basculer d'un coup dans l'anxiété. Pour ceux qui ont commencé des formations, qui veulent commencer des formations, ou des recherches d'emploi, ou qui cherchent une maison, ou n'importe quoi, ou qui ont des contrats, ou des dossiers, des choses, tout ça, qui demandent du temps, faites attention parce que peut y avoir un choc, ça veut dire un refus. Ça peut être négatif, la carte du choc, elle est dans les deux sens. Ça dit ce qui est établi est secoué. Mais il ne faut pas rester dans l'anxiété. S'il y a des refus, par exemple, vous cherchez une maison et tout ça, ou si vous avez mis en vote votre maison et qu'il y a un compromis, peut-être ce ne sera pas financé, donc faites attention. Vous voyez, ce n'est pas acquis tout de suite. Et là, on reste dans l'hiver, ça veut dire que ce n'est pas encore le temps que tout soit dévoilé et que tout soit là. Il faut persévérer. Si vous avez entamé une formation, peut-être que vous êtes déçu. C'était pas ce que j'attendais. Ça va pas m'apporter le futur. Si. Allez jusqu'au bout. Ça peut être des changements de voie. Vous voyez, les étudiants, ils ont fait le premier trimestre, ça, puis ils se rendent compte que, bof, hein, c'était pas ça. Voilà, ils ont fait de la gestion, puis finalement, ils n'ont pas envie de faire ça, ils ont envie de faire pâtissier. Donc, soit ils continuent, et puis ils disent, tant pis, j'aurai un an, soit ils arrêtent, voilà. C'est au choix de chacun. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester dans l'anxiété. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment ça va se passer? Comment je peux résoudre ça? Si vous avez les idées qui tournent en boucle, ça ne rétablira pas de l'équilibre. Alors, il y a un côté un peu, oui, providence, fatalité, ça dit, ça devait se passer comme ça. N'oubliez pas qu'on est en période R, hein, le Verseau, donc ça dit quand même, je reste dans une énergie R qui dit, je prends les choses un peu à la légère. Donc, il ne faut pas trop les prendre par-dessus l'épaule ou la tête et tout ça, mais il y a quand même l'idée, tant pis.
tant pis, je vais réfléchir autrement. Je vais me renouveler. Je vais changer l'équilibre. Voilà, c'est ça. Hein. Un peu, je sais pas, quand on fait la cuisine et puis d'un seul coup on se rend compte qu'on n'a plus, de beurre. Ben, on peut faire des gâteaux avec de l'huile. Non mais voilà, c'est un petit exemple. Mais ça peut être des situations qui viennent vous développer une capacité nouvelle ou un potentiel nouveau, et il ne faut pas rester dans une idée d'isolement comme cette carte l'indique. Il ne faut pas rester seul dans son coin, il ne faut pas se ronger les ongles ou ne serait-ce que... Parce que ça c'est un côté passif. Et le rouge autour ça dit peut y avoir des vraies blessures, hein. Ça c'est vrai, parce qu'il y a eu des cassures ou des ruptures ou des choses comme ça. Mais là il est temps de se nourrir d'énergie pour pouvoir sortir de cette réserve que vous avez peut-être gardée depuis novembre. Accentuée en décembre, des choses comme ça. Donc, l'anxiété, on ne peut pas dire « je ne suis pas anxieux », on est toujours anxieux, même quand on commence des nouvelles choses, des situations nouvelles, ou si on fait une formation, est-ce que, bah tiens, peut-être on peut se mettre à réfléchir à des choses qu'on a pris en... Voilà, qu'on a voulu prendre début janvier. À vous de vous demander si ça vous fait du bien ou pas. Mais il ne faut pas se dire j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, et qu'est-ce que je vais devenir et tout ça. Ça a un côté de je subis. Et l'univers, il dit, regarde ta situation, peut-être que tu es dans quelque chose qui te déplaît ou qui est anxiogène, où il y a du stress à l'extérieur, qu'est-ce que tu peux faire pour rompre ou amoindrir ce stress? Voilà, c'est ça. On l'amoindrit et on remet de l'équilibre. Donc c'est quand même une carte positive. Bon, il y a une femme, elle est en blanc, tout ça, donc il y a un côté neutre. Il ne faut pas être trop dans l'émotionnel pendant cette période. Ça, c'est sûr. Parce que les choses, elles peuvent aller dans un sens et revenir et repartir et rechanger et tout ça. Donc comme en plus il y a de l'impatience qui traîne parce qu'on aimerait bien que les situations comment dire, voilà, se soldent, hein. Il y a une idée de je peux triturer les idées. Ça, c'est bon. Mais il y a une idée aussi, je peux prendre, comme je vous ai dit, un bol d'air pour voir les choses avec une nouvelle vision d'équilibre. Une nouvelle vision d'équilibre. Il faut être inventif comme le Verseau. Il faut prendre ça. Il faut peut-être aussi, voilà, les bons commitments. Se tourner vers des gens qui vont venir peut-être vous donner le tuyau en plus, ou l'idée en plus, le conseil en plus, le truc qui fait qu'on dépasse juste quelque chose qui dit j'en peux plus de cette situation, je me prends la tête et ça m'angoisse et ça m'attriste. Cette femme elle est assez triste, hein. Je dis pas qu'il y a de la dépression parce que il y a une autre carte hein, qui est encore plus dépressive que celle-là, mais ça dit je suis anxieuse. Et être anxieux pour le futur, quelque part c'est normal, surtout quand on veut aller vers des choses nouvelles. Mais en même temps il ne faut pas l'être trop. Donc il y a une idée de confiance. Et cette première carte, elle dit, est-ce que vous faites confiance? Ben oui, à la justice de Dieu, à la providence. Alors, en période poisson, il y aura une idée de karma hein, quand même. Donc vous pouvez aussi les choses se laisser solder par le karma, que ça arrive le mois prochain, ou que ça arrive plus tard. Ça, c'est pas grave. Tant que ça vous débarrasse. Tant que vous regardez la fenêtre qui est ici. Mais il peut y avoir des situations très tendues. Ça, c'est sûr. Alors, la rétro de Mercure, elle va venir rechanger encore les choses. C'est aussi pour ça qu'il y a les vacances. Ça va venir un peu assouplir l'atmosphère qui est extrêmement tendue en France, que ce soit les grèves, que ce soit les situations voilà, économiques, sociales, ou le monde entier même, hein, avec les feux en Australie et tout. Il y a quand même un climat qui est pesant, qui est stressant. On sent qu'il y a des révolutions qui sont un peu sous-jacentes, des trucs extrêmes et violents et tout ça. Donc, vous pouvez ressentir, pour les gens très spirituels, une idée d'anxiété. Est-ce que ça vaut le coup de mettre en place des choses nouvelles alors que le monde il a l'air de partir en fumée? Oui, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, le temps que vous mettiez en place vos projets, la situation extérieure aura changé et aura retrouvé un nouvel équilibre. Donc
si vous avez envie d'embrasser une nouvelle carrière, des choses comme ça, ne pensez pas à la retraite par exemple. Vous y penserez plus tard. Pensez d'abord à ce que ça va vous apporter comme équilibre de vie et comme bien-être et comme satisfaction et épanouissement personnel. Bien sûr que vous pouvez y penser, mais il ne faut pas que ça vous angoisse trop. Voilà, c'est ça l'idée. Sinon, vous n'allez rien faire. Et vous allez rester dans un travail qui ne vous plaît pas. Et ça, c'est dommage parce que vous avez encore beaucoup d'années devant vous. Donc, il y a une idée de, malgré le stress et l'anxiété, qui est quand même très verso, qui dit dans ma tête, il se passe des choses et trop de choses. Hein, ne pas trop céder à quelque chose qui serait trop émotionnel. Ne pas rester dans des situations chocs. Si vous les provoquez vous-même, attendez-vous peut-être à des réactions de justice de la part des autres, qui vont peut-être venir dire ben non, c'est pas juste, tu veux faire ci, mais moi je voudrais que. Chacun va défendre un peu son point de vue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la période, moi je pense 6 semaines, voire peut-être juin, hein, pour certains, il y aura une idée de justice. D'équilibre, de bien-être. Quelque chose qui dit, ça devait se passer comme ça, et finalement, c'est un équilibre qui est sain. Mais peut-être que la vérité, elle est difficile à voir. Cette personne ne vous aime pas, ou ne veut pas s'engager avec vous. C'est difficile à dépasser. Mais ça ne veut pas dire que vous allez rester seul au monde, par exemple. Mais il faut le regarder en face. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être avec cette personne. Ça veut dire que peut-être il faut soit que chacun revoie un peu ses opinions, arrêter tout ça, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer. Et comme je vous ai dit, tous ceux qui sont dans le contrôle, qui veulent que les choses se passent à leur façon, ou qui disent bah, ça va être comme ça, je vais me marier, en fait on se marie dans 3 ans, et puis dans 5 on a un enfant, et puis tout ça, ça c'est pas bon, l'univers il dit non, c'est pas toi qui contrôle. C'est pour ça que je vous ai mis aussi la paire de ski. Parce que dans l'idée de la glisse, il y a quelque chose qui dit je me laisse emporter et glisser sur le flot de la vie. Je ne sais pas vers quoi elle m'emmène. Je vois pas tout. Sûrement un nouvel équilibre qui va être plus juste avec moi et puis avec ce que j'ai fait aussi. Hein. Voilà, il y en a qui peuvent payer un peu des choses. Hein. Mais il ne faut pas que ça m'angoisse trop. Parce qu'au final, je vais être dans une situation qui va m'amener à être plus juste avec moi, plus en résonance, et en plus, je serai entourée de gens avec qui il y a une bonne harmonie. Mais bon, quand on nous file un petit coup, un petit peu comme ça, hein, dans la vie, une épreuve ou quelque chose qui est dur à encaisser, bah, c'est jamais facile. Mais il faut l'accepter. C'est ça le bandeau. Il dit j'accepte. Je vois, j'accepte. Et comme ça, je peux renouveler ma vie et me renouveler moi. Donc, lâchez le contrôle, ne vous angoissez pas trop. Ça reste des cartes un peu difficiles à gérer, mais c'est des bonnes nouvelles pour tous ceux qui ont des dossiers, des ventes, des choses comme ça. Ça dit, vous allez signer des contrats qui sont bons pour vous et qui vous mettent à l'honneur. Donc, vous voyez, ça, c'est des notions qui sont renforcées aussi par les planètes en Capricorne. Et Uranus en Taureau, ça dit aussi le mérite, l'honneur, le travail va être, ou les efforts vont être récompensés. Ça, c'est sûr. Et la carte de la justice, elle dit que oui. Donc, persévérez dans votre personnalité, surtout si elle est en bon alignement avec les lois cosmiques, et puis avec la foi, et puis tout ça, la bonté et tout. Hein, parce que là, c'est sûr que même si vous n'en voyez pas le bout, au final, il n'y a rien à craindre. Bon, je vous souhaite une bonne période Verseau, pas d'angoisse et contactez des personnes qui vont vous aider à décharger l'angoisse. Hein, ça, c'est sûr, en ayant un nouveau regard. Des fois, on la passe soi-même parce que quand on a la tête dans les problèmes et dans les soucis, ben, on ne la voit pas. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des gens compétents qui vont vous éclairer la situation. Voilà, comme si eux, ils étaient déjà en train de regarder la fenêtre qui est lumineuse. Voilà. Ça, c'est un bon conseil à prendre. Vous l'écouterez, vous ne l'écouterez pas. Mais ça n'empêche que ça vous aura ouvert le champ des possibilités. Et ça, c'est toujours porteur. On se retrouve pour la deuxième série de cartes. A tout de suite. Au revoir.